لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Tout rendez par Allah subhanahu wa ta'ala, n'envoie la paix et bénédiction de Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Frères et sœurs en islam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, en tant que proche et ami sincère. Il est clair que comment Aïcha radiyallahu anha finjia كان خلقه القرآن. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa qualité, sa manière, sa moralité, c'était Coran dans sa forme vivante, veut dire Coran en pratique. Et Allah subhanahu wa ta'ala peut dire aussi wa innaka la ala khuluqin azim, qui certainement toi, qui veut dire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la ala khuluqin azim, l'ON, moralité, l'ON akhlaq énorme. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Certainement, dans Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a un bon exemple. Avant que nous essayions d'apprendre ensemble concernant un des savants attributs du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le côté amical, l'amitié, fraternité, camaraderie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est bon qu'il nous rappelle nous-mêmes dans quelle époque nous pouvons vivre. Nous pouvons vivre dans l'époque, frères en islam et sœurs en islam, contre le monde matériel. Nous pouvons vivre dans la dunya définitivement, comme avant aussi, nous vivre dans la dunya. Et dunya, c'est dunya, le monde matériel, c'est une réalité. La vie spirituelle et religieuse, c'est une réalité. Mais aujourd'hui, si tant le monde matériel influence nous, nous pas étonnés pour dire, et n'est pas veut dire exagéré pour nous dire que nous la vie en général est influencée par le matériel. L'islam bien tiré dans raison de nos comportements. Qu'il y soit, si nous pouvons rester en place, nous guettons matériellement avant. Veut dire, est-ce qu'il y a une place high class, nous pouvons calculer nous la case, nous pouvons guetter, est-ce qu'il l'islam dit pour mourir dans cet endroit? Comment on peut ranger la case? Est-ce qu'il est proche avec un masjid? Nous raisonnons tout d'abord matériellement parlant. Dans toutes les choses. Dans le business, nous pouvons faire un business. Nous cause
quelque chose qui vient dans l'esprit avant, c'est profit. Ce n'est pas halal, haram avant. En général, une exception bien sûr. Ou bien, nous pouvons mettre nos enfants à l'école. Première petite chose que nous pensons, nous pouvons trouver les sur l'éducation avec un résultat extraordinaire. Bien peu parmi nous qui imaginent que les personnes qu'ils pouvaient être un bon musulman ou bien ils ne pouvaient pas être un bon musulman. Dans toutes les choses comme ça, c'est que nous raisonnons dans forme matérielle avant, y compris relationnel, nos relations avec des gens. Aujourd'hui, un musulman, il est capable de faire 5 fois namaz, il est capable d'avoir une connaissance digne. Alors, tu connais, ça va là, garde une bonne relation à lui. Garde une bonne relation à lui. Oui, bon, mais c'est moi ça qui vient là, faire où chagrin. Garde une bonne relation, pas connaître quand nous sommes capables de besoin sur aide. Pas connaître quand nous sommes capables de besoin sur aide. Ça veut dire que l'islam disparaît dans sa relation. Ça veut dire c'est que le vested interest, l'intérêt, veut dire que parfois nous faisons une relation. Bien qu'il y ait des gens qui sont contents s'offrir à cause d'Allah. Soit par l'avantage, soit pour tirer qui profit, ou bien pour gagner certains privilèges, ou bien pour gagner travail, ou bien, c'est-à-dire donnant, c'est-à-dire tu es bien en moi, bien en toi, les autres pas bien en moi, pas bien en toi. Alors ça c'est façon qui nous peut vivre. Ou bien, nos relations, aujourd'hui, il y a une base, le Jamaat, Moussati, ça. Ça veut dire, si dans mon Jamaat, c'est Moussati, ça. Ça veut dire, mon relation, il vient par rapport à Jamaat. Si je ne suis pas dans ce groupe, je veux dire, mon relation n'est pas pareille, parce que tu n'es pas Moussati, toi. Tu n'es pas mon groupe, tu n'es pas mon ban. Alors, Moussati est capable de droguer. Moussati est capable, il y a un mauvais comportement, mais seulement, façon mon relation à lui, il y a une relation très amicale, très proche. Pourtant, il y a des désobéissance, pourtant il y a un manquement, il y a une mauvaise qualité. Alors que des gens qui ne sont pas dans mon groupe, des gens qui sont très proches avec Allah, il y en a beaucoup de bonnes qualités dans lui. Même aux relations, peut-être salam aussi, vous ne pouvez pas faire. Alors, vous trouvez ces relations sensées, raison d'être même, ça, quelque chose qui font partie dans nos ibadat, ça. Comptons la cause Allah. Et séparer la cause Allah. L'amitié, c'est font partie dans din Allah subhanahu wa ta'ala. Tahaddu tahabbu. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut montrer nous que, veut dire, l'importance, l'amitié. Donne cadeau pour consolider l'amitié. Mais nous trouver soit par l'intérêt matériel qui nous fait l'amitié, nous construire une amitié, une relation, soit qui, par rapport à sa mauvaise attitude, c'est que attitude de groupe, veut dire de groupe, de clan, qui nous base nos bonnes relations. Alors que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait de nous un din, et dans sa din là, l'amitié, c'est une chose qui Allah content ça. Si Allah content l'amitié, c'est une ibadat. Qui veut dire l'amitié, faire l'amitié, c'est une ibadat. Bien sûr, l'amitié n'a plusieurs niveaux. L'amitié n'a plusieurs niveaux. Un musulman, est très proche avec un croyant qui donne l'obéissance à Allah. C'est une amitié, veut dire très haute. Un musulman, veut dire son frère musulman, dans l'obéissance à Allah, il pratique ce din, il peut rester un haram. Mon relation avec lui, c'est une relation très haut niveau. Et ça, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala alors peut exiger avec nous. Et dans le hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous l'exemple, c'est ban sahaba, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comment fait vivre avec un croyant. Un croyant il y a un croyant et aussi il y a un monde de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a beaucoup de la loi qui veut dire gérer sa relation, tel que Allah subhanahu wa ta'ala peut dire tout d'abord, innamal mu'minuna ikhwa. Sa fraternité là, c'est pas une fraternité, veut dire 10 ans ça, mais c'est une fraternité, veut dire à part 10 ans, c'est islamique, relationnel,
une fraternité qui base une relation qui Allah subhanahu wa ta'ala fini veut dire impose nous. Pareil comme ça même Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin Allah même dans le Coran Allah subhanahu wa ta'ala peut dire ya ayyuhalladhina amanu o banjimon kina iman ittaqullah ina la crainte pour Allah subhanahu wa ta'ala wa kunu ma'as sadiqin reste parmi ban qui sincère qui veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala il impose nous une relation reste parmi ban qui sincère et même dans la loi aussi veut dire dans la loi islam si un jimon Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il empêche nous pour vivre en isolation il veut dire reste parmi ban musulmans reste en jamaat yadullahi ma'al jama'a qui l'a mis Allah lilo jamaat qui montre nous que un musulman il reste en jamaat il vivent il y a une relation avec ce ban frères et sœurs musulmans c'est pour ça qu'il y a des gens qui vivent dans bédouin qui vivent dans le désert un bédouin qui vit dans le désert c'est arrivé les Finvin habitent dans la ville ensemble en communauté avec des gens il n'a pas gagné droit à réel vivre dans le désert ça c'est la loi d'Andine Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin défend pour montrer nous que l'islam donne beaucoup l'importance l'eau sa question de veut dire de fraternité proximité entre musulmans beaucoup hadith c'est là مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد l'exemple un croyant veut dire de cette compassion de cette l'amitié il paraît comme un seul écho إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسحر c'est arrivé une partie nous l'écho li arrivé gain du mal nous l'écho entier nous disait pas fermer à soi et nous gain la fièvre parce que ça tiboute les doigts là écrasé il empêche nous l'écho veut dire reposer c'est ça l'exemple que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam montre nous sa proximité sa relation entre musulmans al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan nous trouve sa relation veut dire relationnelle sa relation entre frères musulmans alors qui même qui nous peine relation disant nous paraît comme un seul un bâtiment yashuddu ba'duhum ba'da qui chacun consolide ses camarades mais nous avons une relation un deuxième niveau nous avons une relation en islam un deuxième niveau que ça dimoun et un dimoun qui n'est pas capable de fréquenter mais c'est pas un musulman ne pas capable de fréquenter il vend la drogue ou bien sur la vie pas bon il y a prostitution il y a certaines bandes problèmes à lui mais seulement il m'offre à ça il dit la ilaha illallah il reconnaît l'unicité d'Allah alors ça aussi Allah subhanahu wa ta'ala fait une réglemente nos relations avec lui qui mon une relation moi pas capable de casser ça lui parce que dans din pas existe pas un verset Coran pas un hadith qui montre casse relation n'a pas existe ça il montre qu'à distance une distance qui en fait pas une question de casse relation là-dedans une distance pour protéger moi mais encore il y a une relation à lui dans l'autre niveau mais ça raisonnement casse relation n'a aucune place ni dans le Coran ni dans le hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et confirmation de ça de sa parole dans un incident qui arrive dans Medina quand Khalid ibn Walid radiyallahu an les fin maudit un sahaba là c'est un problème commencement un sahaba premier jour il pas venu un djiboun pas fait lui c'est un souvent défaut c'est un volé c'est un soula c'est un tout ça qui a été djiboun qui embrasse l'islam doucement je perfectionne jusqu'à ce fin arrive à un niveau qui Allah fin satisfait avec eux je satisfait avec Allah subhanahu wa ta'ala mais un beau jour dans Medina c'est un sahabi l'insou et vite quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam djiboun il trappe l'amène lui il gagne ce coup de fouet il y allait après quelques jours, après quelques temps, il traîne lui, puis amène lui encore. Il regagne un coup de fouet encore. Khalid ibn Walid, radiyallahu an, dit La'anahu Allah, qui Allah maudit. Qui Allah maudit. C'est un musulman qui ne boit, qui est dans l'état sous les ondes, alors il fait une désobéissance, un gros péché ça, l'alcool, la boisson alcoolique. Alors ça, c'est un travail shaitan ça. Ummul khaba'ith, la meilleure de tout bon péché. Et il commet ce péché-là. Alors, Khalid bin Walid dit qu'Allah maudit. Ma akthara yu'ta ila Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Sa quantité-là, mais lui, ou vient contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, punition.
Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin tan sa parole pour montrer nous veut dire relation en islam, surtout relation musulman-musulman. En islam, malgré sa soula, sa sahabi qui tient encore peut boire dans ce moment, alors il y a des riwayat, un Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, Ya Khalid, ô Khalid, la takun awnan li shaytani ala akhika. N'a pas vu, suppose shaytan le te frère. Il y a un trou, pas pile l'eau, dans sa trou là. Il y a un trou, tiens, n'a pas veut dire, en pire cette situation, ton mot dit, il déjà il fait problème là. Il déjà un sou, il déjà un coup de fouet. Ton pire cette situation, quand tu as une malédiction, là, tu as awnan li shaytani ala akhik, n'a pas vu, un support pour shaytan le te frère. Dans l'autre riwayat, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, Ya Khalid, Sadjimoun là, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam témoigne. Veut dire, pas dire ça, فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ sallallahu alayhi wa sallam. Pas dire ça parce qu'il s'agit de sous là, Rasul sallam peut donner certifié, peut donner certification. Il peut donner un stamp approval qui nous pas gagner. Nous pensons, Inch'Allah, qu'Allah compte en nous. Que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut compter en nous. Nous pensons qu'il nous compte en Allah. Est-ce que ça l'amour pour Allah, est-ce qu'il Allah accepte lui? Nous pouvons penser, Inch'Allah, nous faisons droit. Nous pouvons penser que nous comptons Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que vraiment, personne ne peut pas dire de sincérité? Parce que nous pouvons dire pour dire nous iman, nous ne pouvons pas dire. Nous pensons, Inch'Allah, nous avons iman, nous avons l'amour pour Allah, nous avons l'amour pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais lui, sous là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit de lien, stamp, si, qui vraiment les compte Allah. Vraiment les comptants Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors dans ce hadith peut montrer nous que relation les sacrées dans l'islam. Même vis-à-vis un dimon qui est capable, un dimon a problème. Pas nécessairement que relation veut dire qu'il m'a besoin de ressortir, partout avec les grammaires tantôt, non. Mais relation veut dire il y en a plusieurs niveaux. Il y en a un, veut dire relation croyant, il y en a beaucoup de questions qui réglementent ça. Il y en a beaucoup de droits de sa croyant moi. Et moi, l'oli, mais même un musulman qui a une désobéissance, qui a beaucoup de problèmes, et n'a still malgré ça, une relation qui lie moi avec lui, il y a un droit l'oma, moi il a un droit l'oli. Quand il m'a fait salat janaza, m'a fait dua pour lui, m'a compte ce bonheur, m'a conseillé lui. Il y a beaucoup de droits comme ça qui Allah subhanahu wa ta'ala et son Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait montrer nous. Alors donc, relation entre musulmans, proximité entre musulmans, les sacrés dans le din Allah subhanahu wa ta'ala. Mais malheureusement, comme on vient de dire, que nous, veut dire, la plupart des gens aujourd'hui, nous réglementent nos relations d'après le matériel, d'après l'argent, d'après l'avantage, ou bien d'après sa problème de, veut dire, clan. Qu'il soit clan politique, qu'il soit clan religieux, groupe religieux, alors ça c'est quelque chose qui n'a rien à faire avec l'islam. Au contraire, ça même que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam appelle ça, veut dire jahiliya. Abi da'watil jahiliya tatad'un. Veut dire que quand un djimoun, il réglemente sa relation avec les autres choses apporte l'islam, appelle ça jahiliyat. C'est pour ça que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand un jour il fait monter le minbar, pour prendre sanction légale, légitime pour lui. Veut dire qu'il réclame, veut dire une injustice. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surah Ma'idah, Allah subhanahu wa ta'ala veut dire Inna alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan, ban qui fait la guerre contre Allah, fait la guerre contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fait des autres dans la terre, an yuqattalu, bien sûr, ça c'est règlement qui est applicable à l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans un contexte spécifique et dans un état islamique qui est géré par Sharia. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah peut dire an yuqattalu, tuili, ou yusallabu, ou bien crucifiez-les, ou tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf, ou bien coupe un la main droite avec un pied gauche, ou bien coupe un pied droite, un la main gauche avec un pied droite, ou yunfaw min al-ard, ou bien pousse-les depuis à l'endroit. Ça c'est bandjiboun qui cause préjudice, surtout Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors nous connaissons l'histoire de Qissatul Ifk. Quand ban munafiqin, Abdullah bin Ubay bin Saloul, fin
cause menti, lo Madame Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha as-Siddiqa radiyallahu anha, qui comme quoi, les fins commettent l'adultère. Alors, ces histoires-là, une histoire très longue, qui nous connaît que totalement faux. C'est un problème qui s'est arrivé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur madame, qui a dit sur la scène, alors petit jeune, il est sorti depuis Palanquin, qui est le chameau, il a le route, veut dire, sur la scène, et dit, moi, ban sahaba avec adab, je ne vais pas vendre ce rideau pour guetter, c'est pas, madame là. Alors, adab, amanat, je ne prends, veut dire, caravane, il levé, je tue, allé, Aïcha radiyallahu anha, tu veut dire, tu es un peu loin, tu peux regarder quand il vient, pas trouve personne. Il assise la même. Sur linge noir loli, sur abaya noir loli, il assise la même, une paire. En même temps, dans pratique, veut dire de désir, tout le temps, il y a un sahabi, un djimoun qui reste, veut dire 30 minutes, 15 minutes, tout le temps les ressayer. Par sécurité, ou bien pour une question pratique, s'il arrive une petite chose, ou bien il arrive un malheur, il est capable de prendre une disposition. Quand ça, sahabi la peut retourner, caravane finit aller. Il trouve un roche noir. Quand il costine, il trouve Aïcha radiyallahu anha. Alors, ban munafiq fin manipule sa histoire pour dire qu'il y a un commérage entre Aïcha Siddiqa radiyallahu anha avec sa sahabi qui fausse. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala fin veut dire dénonce sa complot. Allah subhanahu wa ta'ala fin clear Aïcha radiyallahu anha fin prouve sur l'innocence dans Surat An-Nur si nous lisons. Alors, veut dire que c'est quelque chose qui fausse. Mais c'était un crime vis-à-vis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'était un tort qui tu fais vis-à-vis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, légalement, légitimement, les gagnent droit, réclame, veut dire sanction, l'eau, chef de ban munafiq. Li monte le mimbar dans masjid de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, li monte le mimbar, li dit qui s'en a pour prendre message, dans sanctionne un tel. Alors dans ce là qui est arrivé, un sahabi dit, Ya Rasulallah, moi, mais c'est pas nous connaît, c'est lui qui lit l'histoire, il connaît qui, avant l'islam, dans Madina, dans Yathrib à l'époque, il y a deux clans, des tribus arabes, Al-Aws avec Khazraj, Ban Khazraji avec Ban Awsi. Alors donc, un sahabi qui est dans l'autre clan, opposé de sa chef munafiq, il dit, moi, mon il dit, qui n'est arrivé là? Get là veut dire jahiliyat, comment manifester relation qui pas base dans l'islam. Un sahabi, bien sûr, quand on peut dire ça, qui soit c'est ban, du monde qui fait embrasser l'islam. C'est pas Abu Bakr qui réagit comme ça, c'est pas Omar, c'est pas Othman, mais c'est ban sahaba qui y a embrassé l'islam, des jours de cela embrassé l'islam, à 16 heures peut faire formation. Je t'en connais, je ban manquement dans je t'en connais, je ban caprice. Alors un dit non, tu touches li, tu as un problème moi. Tu as besoin de passeport moi, tu touches li. La guerre levée. Problème levé entre ban sahaba dans masjid Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam descend au mimbar. Il dit ça, veut dire incitation à jahiliyat. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit qui veut dire que un musulman il n'a pas gagné droit créer une relation basant l'eau autre chose qui l'islam. Il n'a pas gagné droit construire une relation l'eau l'azan. Il n'a pas gagné droit construire une relation l'eau ban privilège, l'eau ban l'avantage. Le jahiliyat, le groupe, mais relation là pour Allah. Relation dans l'islam pour Allah. L'amitié à cause d'Allah. Pour Allah et la cause d'Allah. Alors, ça c'est l'enseignement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand nous guettons dans l'aspect camaraderie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, khuluquhul Qur'an, dans tout, veut dire, facette, nous trouvons sa quantité de leçons qui fait venir là, sa quantité veut dire item qui fait causer en tant qu'un chef d'État, en tant qu'un père de famille, en tant qu'un époux, etc. Alors, il y en a plusieurs, veut dire, facettes de la vie, dans la vie, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui nous capable, veut dire, prend ça comme source d'inspiration. Moi-même, je me marier, mon envie, connaît comment bien vivre avec mon madame, mon bonheur pas le guet, l'aspect, veut dire, ça, la vie conjugale du prophète sallallahu alayhi wa sallam, moi, inspire-moi de ça la vie, moi, et bénéfice avec ça, pour mon capable mettre en pratique dans ma vie conjugale. Ou bien, dans tout domaine, il y a l'exemple, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tout domaine. Il y a un domaine qui peine l'exemple, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. À tel point qu'il y a un clochard, il y a un répète dans Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Un clochard.
un les rois, l'homme le plus haut, veut dire de hiérarchie, les rois, et du monde plus bas que ça. Je modèle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin créer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam une façon. Et fin faire lui gagner la vie une façon qui, sur la vie, lui tourne de ça de l'extrême. Il y a ça à l'extrême, il y a ça à l'extrême. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin dans certains moments, il est l'homme le plus puissant dans le monde en entier. Il s'y reflète, veut dire les rois de pays. Avec ce pouvoir-là, connaît qui nous a fait ressortir ça, sa richesse qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, une vallée remplie en moutons. Une vallée remplie en moutons, probablement calcul qui nous fait approximatif, tient à peu près, veut dire 50 000 moutons. Plus, si vous calculez un mouton 15 000 roupies, pour milliards de roupies à l'époque, monsieur Veli, pour 100 peut-être, ça à l'époque-là. Ça, c'est dans la mer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, qui est l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il est l'homme le plus puissant de la terre? Financièrement, aussi, veut dire militairement, tout le monde y peut. Tout ban, civilisation y peut, sahaba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais jamais les fins abusent pas sur la force, pas sur la zone du monde, jamais les fins, veut dire profite du monde par rapport à ce, au contraire, il est plus humble dans ce moment qu'il est plus fort, il est plus riche. Mais aussi, dans un moment qu'il est plus faible, nous connaissons Al-Shihab, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de Makkah. Comment veut dire pendant 3 ans il est passé à manger. Mais ou bien dans l'époque veut dire Madina, parfois il descend à un niveau qui si un clochard dans un moment dans fraîcheur, il calcule Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pas qu'on la peine, il vous fait rire. Il vous fait rire s'il dit ça. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Allah descend et mettre dans une situation qui demain, quand clochard là, il rappelle Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit mon modèle ça. Parce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il reste sans manger à tel point qu'il met roche le sauvant, mais seulement, il n'est pas un coquin. Il n'est pas un coquin. Quand il est très pauvre, il n'est pas un coquin. Il n'est pas fait faire 6 mètres travers pour lui gagner l'argent. Aujourd'hui, tout moyen permis pour gagner l'argent. Halal, haram, au nom de l'islam, servir Allah, servir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, servir din pour enrichir du monde. Cela permet. Mais Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, non. Il n'a pas servi ce statut pour lui faire richesse, pour lui gagner l'argent. Jamais il n'a pas mis au monde. Alors qu'il si misère, 15 jours, parfois de sur la case, il fait par lui-même, pas couille, mon stam. Parfois il sortit dans Medina, se figuer dans la faim, sur le ventre peut trembler, il trouve un sahaba là peut trembler à faim. Tout est des manger, veut dire que peut-être un sahaba qui a invité zot à manger. À tel point, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il ne passe pas dans une situation extraordinaire. Un jour, il fait dormir sur la case pour montrer nous que Rasulullah, dans toute chose qui nous pensait, il y a un modèle. Toute chose. Un les rois, il y a un modèle pour lui. Un chef d'État. Un monde qui est fort. Un monde qui est faible. Un monde qui est riche. Un monde qui est pauvre. Un monde qui est en bonne santé. Un monde qui est malade. Un monde qui se ménage peut rouler bien. Un monde se ménage qui est en danger. Dans toute place, il y a un modèle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr radiyallahu anhu. Il rentre contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, peut dormir. L'eau qui peut dormir? Parce que le là, il besoin d'un repère pour lui gagner motivation, pour lui venir fajr, pour lui capable de mettre lui-même dans l'aude, pour lui pas servir ça comme prétexte, mon misère, moi, bien Allah ne finit mettre pas comme ça, moi, dans l'enfer, moi. Pour lui pas raisonner comme ça. Beaucoup de monde raisonne comme ça. Quand il misère, il amène la paresse en lui. Il est démotivé. Parce qu'il servait ça comme un argument, mon misère, moi. Ou bien mon malade, moi. Finalement, il veut dire qu'ils étaient les honnêtes. Non, get Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est quand même son malade, il s'est empoisonné. Tu veux tomber sans connaissance. Mais ça, pas fin faire, veut dire, ratso, suban, l'obligation vis-à-vis Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dormir. Quand Abu Bakr fin trouver une guerre, Abu Bakr commence à pleurer. Qui n'arrive Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? L'eau qui peut dormir? L'eau du bois, l'eau drap, l'eau sali, l'eau la côte coco. Dans Maurice Penali, peut-être longtemps, il y a un lili, au milieu d'un réseau. Mais, bandimoun avant, il y a une place que tu peux assiser, un encadrement en ferraille, après, mettre la côte coco. Veut dire, pour comme s'il fait comme un réseau. Mais la côte coco, on connaît dépaillé ça. Vous te rappelez même, on l'a méga du mal. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu peux dormir. Quand il virait, il finit Abu Bakr, et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu clair.
Ce lapeau est blanc. Ça, la côte cocoline rentre dans ce lapeau. Abu Bakr commence à trembler, il commence à pleurer. Il dit, Ya Rasulallah, tu peux pas dire moi, m'amène, veut dire un tapis confortable, te mettre là. Il dit, Mali wali dunyakum. Qui m'a pour faire ce dunya, moi? Qui m'a pour faire ce dunya? Mais qui fait, frère en islam, pour qui personne pas un prétexte demain pour dire Allah, ben non, ben Rasulullah, pas si mon modèle, à cause de ça, mon pas capable. Personne pas pour un prétexte devant Allah subhanahu wa ta'ala. Rusulan, mubashirin wa mundhirin, Allah subhanahu wa ta'ala dit, les fin envoie un messager, mubashirin wa mundhirin, pour donner une bonne nouvelle et pour avertir, li alla yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Pour qui personne n'a pas un prétexte après prophète. Personne pas pour un prétexte, même si, veut dire, un sujet aussi, paraît aussi simple. L'amitié, nous pas pour un prétexte devant Allah subhanahu wa ta'ala, si nous finissons faillir dans construire l'amitié, nous finissons al-ve jahiliyat. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fin montrer nous comment les fins vivent en tant qu'un camarade. En tant qu'un camarade, comment les fins vivent? Dans peut-être 3-4 points, 3-4 exemples dans hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui nous assisent, frère, bien réfléchi. L'humilité, gentillesse, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, simplicité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, hadith qui est rapporté par Musnad Ahmad, il y a un sahabi qui s'appelle Zahir. Zahir, il est un bédouin. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comment badiner? Badinage font partie dans le din Allah. Dimoun badiner. Perception qu'il y a beaucoup de gens croient qui commence à pratiquer din, bon besoin arrêter, get gros ligier, faire du monde gagner père, ou bien vivre d'une façon, mais nous soit qui, comme dit Abdullah bin Mas'ud, soit qui nous le din plus parfait qui din Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, soit qui nous veut prendre jahiliyat. Pena troisième ça. Si Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam akhshakum lillah, c'est lui qui n'a la frayé Allah plus qui tout, c'est lui qui a le droit chemin. Allah subhanahu wa ta'ala dit, tu as le droit chemin. Alors, surat al-mustaqim, si l'île badine n'a pas, veut dire, amène un islam qui peine à badinage, peine à relation, parce qu'il peut venir un problème, frère, en islam, ça problème peut casser relation au nom de l'islam. Il n'est pas seulement entre étrangers dans la case du monde. Frère peut casser relation avec frère, le nom l'islam. Parce qu'il ne peut pas suivre le Coran hadith, toi, pour casser relation à toi. Tu ne peux pas suivre le Coran hadith pour casser relation à toi. Belle-sœur, n'arrête de fréquenter. Beau-frère, n'arrête de fréquenter. Qui fait? Parce que moi, je suis sahaba, moi. Tu ne peux pas suivre sahaba, toi. Mais Rasulullah sallam qui nous suit, si nous pouvons inventer ça qui a été histoires, mais réponse là, c'est réponse à Abdullah bin Mas'ud radiyallahu. Soit qu'il nous peut pratiquer un islam plus meilleur que l'islam Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, soit qu'il y a là pour détruire nous bientôt. Parce que c'est lui qui contredit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas attendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour faire les cadeaux, mais attendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour sanctionner. Alors Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu veux badiner? Font partie dans din badinage. Mais oui, il y a une différence entre badine qui est chose qui anti-islamique, cause menti, faire du monde dito, faire du monde sur lequel fait mal, humilier du monde de badinage, qui n'a rien à faire avec l'islam. Mais badinage qui amène une tranquillité d'esprit, un contentement, qui fait l'atmosphère vient léser, ben oui, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, je vais badiner, mais seulement, je cause qui quelque chose qui est bon, je cause vrai. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme ça qui tue badiner. Plusieurs badinages. Un de ces badinages là, Zahir, c'est un bédouin, mais parfois il vient vendre souvent l'article dans Madina. Madina, c'est la ville. Alors quand il vient, il amène un petit cadeau pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aussi, ici pareil, quand il prend ce marchandise, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam donne un petit support et de lui. Un jour, qui vient faire? Il vient tendre qui Zahir dans Madina. Il est extra content, ça, monsieur là. Je suis bon camarade. Hadith là mentionné que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est extra content. Quand Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait entendre qu'il est dans Madina, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit nous sortis mon pas besoin de lien. Quand il vient, il y a une cassette qui n'a pas derrière. Zahir peut continuer, vendre son marchandise, crier. Il fait venir, il maille pas derrière, il tire, il ferme. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est bien solide, il trappe, il bosse. Zahir dit là moi que c'est à toi. Qui fait tu veux trapper moi? Quand il vient trouve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il pas lité.
Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, ça esclave là pour combien de pastéli? Ça esclave là pour combien de pastéli? Parce que de base, tu es un esclave, trappe-les, tout le monde peut guetter, peut rire. Il dit, ya Rasulallah, tu vas moi, tu vas gagner beaucoup de cassons. Je ne pas un bon, comment dire, bon produit, il vieux du monde qui peut gagner. Il dit, non, Zahir. Côte Allah, tu cher côte Allah. Oui, tu peux valer esclave, tu peux valer. Mais anta ghalin indallah. Mais tu vaux extraordinaire côté Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire là, rapproche un dimon avec Allah. Ça veut dire là, fait dimon respect Allah, respect Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire, faut pas aussi dans din, parce qu'il amène l'amitié, il amène l'amour, il amène le respect, il amène l'obéissance. Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît qu'il est cher, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam veut dire, il est cher côté Allah, ça dimon. Une vieille bonne femme, une côté Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, ya Rasulallah, fais doua mourad de jannat, fais doua mourad de jannat, vieille bonne femme. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, avec son sahaba, il dit, non, vieille jiboun pas rentrer dans jannat. Vieille jiboun pas rentrer dans jannat. Madame, il y a un payé. L'homme commence à courir, mon sam dit, attends, tu prends une jeune fille. Tu prends une jeune fille, là, Allah subhanahu wa ta'ala, il commence à gagner honte à cette. Honte, parce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu es jeune fille. Comme ça, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux badiner. Veut dire que, voilà, veut dire, un de quelque chose qui fin tout le temps, veut dire qu'on trouve sa relation. Sahaba, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas seulement à cause par l'obéissance pour Allah ça. Sa relation entre Sahaba avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas seulement à cause Allah dit ati'u Allah wa ati'u Rasul. Mais aussi sa proximité, sa relation humaine. Sa relation là, qui veut dire, c'est quelque chose d'extraordinaire qui dit fait un autre costier avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Un autre l'aspect, camaraderie Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui est solidaire dans la joie et chagrin sur les sahaba. Je vous dis quand nous avons quand on a beaucoup d'argent, on trouve tout le monde autour de nous. Quand on a une misère ou bien une perte de travail, là, nous disons faire doigt pour nous. Après, allez, Inch'Allah, Allah fait facile. Et allez. Enfin, nous peine à choix. Mais relationner comme ça aujourd'hui. Qui dit pour dire, attends, qui dit pour faire comment ça sahabi là. Attends, dans la case, on a 100 000, mais on a 50 000 à cause d'Allah. Et non, pas dire, pas exister. Et non, ça. Et non, ça, frère. Scaler, et non, ça va inquiéter du monde. Scaler, et non, ça va inquiéter du monde. Qui donne nous ce code crédit, allez, comme tu as envie, prends, fais bismillah. Ça va bien de sécurité dans ça, mais dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, relation c'est comme ça, qui veut dire que c'est solidaire. C'est un sahabi, un muhajir, sorti depuis Makkah, fin Medina, pena noye manger la pena. Cela est prêt pour déchirer net l'oli. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il fait, ikha veut dire, muakhad, l'amitié entre muhajir et ansar, ça te frère. Là, sahabi m'a dit, Ansar là, c'est comme ça, mais tel, Rasul Hassan fait dire là, moi avec toi frère, mais moi n'ai pas l'homme. Après, moi, désolé madame. Parce qu'il y a beaucoup de cas, il faut faire le choix. Il y a le moyen aussi pour faire le choix. Désolé madame. Il dit, get ça de madame là. Ça qui est plus joli, ça qui te plus content, moi donne-lui ta l'acte, moi yoli. Après, moi donne-toi la moitié de ma richesse. Mais c'est moi, l'amitié base de sincérité. L'amitié pas base l'eau, l'avantage. L'amitié pas base l'eau, veut dire profiter. Qui vient dire, il peut manger, il n'a pas. Ou gagne un dimanche, il y a des campagnes, il donne une campagne, il donne une autre Mercedes, il y a une autre Mercedes pour lui donner une madame. Que vous dites? Vous dites, laisse tomber, faire doigt pour moi. Ça sera bien, Djali. Barakallahu fi malika wa ahlik. Qui Allah met barakat de ton argent et ton madame. Dullani ala souk. Montre-moi bazar à côté de toi. Montre-moi bazar à côté. Il travaille parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala met barakat dans lui parce qu'il est sincère dans sa relation. Il n'est pas abuse de ça du monde. Alors Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous trouve lui. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam solidaire avec son sahabi. Ça veut dire ça c'est camaraderie. C'est ça qui appelle l'amitié. Qui quand on trouve mon camarade souffert, moi souffert en lui. Quand on trouve lui dans la joie, moi aussi moi dans la joie dans mon visage. Il trouve ça sahabi venir en joli l'aise lui. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam appelle lui. Quand il trouve lui crier depuis loin, crier lui, viens ici.
Qui n'arrive pas comme ça? Parce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam connaît soleil se passer dans l'eau. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est choqué, content, il est extra content, veut dire une chose, mais dis-moi qui n'arrive pas. Il dit mon marié ya Rasulallah. Et il racontait qu'il fait une vie, il fait une riche, il fait beaucoup d'argent. Parce qu'il fait une faire, veut dire, il fait un travail, il fait faire commerce, Allah subhanahu wa ta'ala fait une barakat dans lui. Mais ce qui est important pour nous là-dedans, c'est ça veut dire l'enthousiasme, ça veut dire ça, réaction Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Comment il réagit, comment il est content, il trouve progrès de son camarade. Zodi, beaucoup de monde qui ont camarade, mon camarade à toi. Mais c'est pas quand tu commences à gagner casse, on commence en colère, on commence jaloux, on commence, veut dire, créer une interrogation dans la tête, pour s'agréer qui fait mal. Comment y arriver? Il y a plusieurs qui ont été versions ça. Qui nous camarades, oui, quand nous passons dans l'année, quand il y a on commence à avoir un problème. Alors, ça c'est, voilà, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Un autre événement, chagrin Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et comment il fait? Veut dire, réconforte ce sahabi de Somalia. Tiens, un sahabi, hadith rapporté par Nasa'i, qui, quand il fait une leçon, quand il fait une causerie, il amène ce petit garçon avec lui. Bien jeune, 2 ans, 3 ans. Alors, ce garçon-là, parfois, il suit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, prend lui par derrière, met lui assise devant lui. L'amitié Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avec les enfants. Comment il est proche avec ses enfants. Les enfants, ses propres petites filles et les enfants, les sahabi. Il peut prendre eux, il peut faire gâter avec eux. Il peut embrasser ses enfants. Et il est en colère quand Dimoun veut dire malager avec les enfants. Sa relation avec les enfants est extraordinaire. Un de ban événement, un sahabi il dit, il grand. Il dit, comment Rasulullah sallallahu alayhi peut jouer à moi? Il dit, haqiltu min Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. On peut imaginer que haqiltu min Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam majjatan majjaha fi wajhi. Moi, on rappelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu prends des leux de sur la bouche, tu galopes derrière moi, tu zètes ça dans mon figure. Ou quoi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait ça? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam donne tout de suite les rois, princes, n'importe qui a fait moufti, leader, un dimoun de ce trempe, à quel niveau il a descendu pour baziner avec un enfant. Et ces enfants-là, ils peuvent garder ça comme un souvenir que Rasulullah une bazine à lui, je vais crasser de l'eau. Les enfants jouent ça. Et Rasulullah joue ça. Relation, camaraderie avec les enfants, et tu peux agir comme ça. Alors, il prend ce petit bébé-là, tu peux garder avec lui pendant les leçons. Après quelques temps, il retrouve Michel là même. Ni les enfants, ni Michel là. Il pose question. Et tel coup de sabbat, il a été. Et il n'est plus capable de venir, il est embarrassé pour venir parce qu'il imagine ses enfants. Qui n'arrive ses enfants? Ses enfants, une mot. Ses enfants, une mot. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, al-Rodli dans Medina. Appelle-lui. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, dis-moi, est-ce que tu as envie qu'il te gagne la vie heureuse jusqu'à ton mot? Parce qu'il dit, mon nom de chagrin. Il dit, moi, je fais ça par l'autre, Allah, comment dire, Allah, Muhammad sallam fait dua pour lui, me donne la vie heureuse au dunya jusqu'à la fin. Qui te pas pour, veut dire, il n'a aucune complainte de la vie. Ou bien, me promets-toi qu'il s'est garçon qui ne m'a là, il peut attendre toi contre la peau de Jannat, lui-même pour ouvrir Jannat sur la peau pour toi. Il a dit, non, moi, mon garçon, dans le paradis, devant la porte, pour ouvrir la porte pour moi. Comment réconforte ce bon sahabi? Et avec eux dans eux difficulté, et avec eux dans eux bonheur. Ça, c'est Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ce forme de l'amitié, qui nous aussi nous besoin de façon comme ça. Pas juste dans, quand bien être nos camarades, nous allons, dans le manger côté lui, quand ils sont dans l'argent, quand c'est un péna, non, non. Vive comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Abu Hurairah radiyallahu an, un hadith rapporté par Tirmidhi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu fais comme si tu fais ça avec une qualité dans lui. Tu fais ça avec une qualité dans lui, alors que ce n'est pas si nécessaire ça. Demande conseil. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a pas besoin de conseil. Parce qu'il est guidé par Allah. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a pas besoin de conseil personne. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne wahi. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Il n'est pas cause par sa passion. Tout ça qu'il est causé, c'est révélation. Octobre, il y a un sahabi. Sahabi là peut dire, Ya Rasulallah, bana peut empêcher-moi d'écrire hadith. Qui fait? Il dit, bana, tu es en colère parfois tu es chagrin, tension, moi écrire quelque chose qui n'est pas supposé écrire. Il dit, octobre,
فوالذي نفسي بيده مفسرement c'est lui qui mon nafs de son main لا يخرج من هذا إلا الحق qui de sa la bouche là non il n'y a pas sorti excepté haq mais pas besoin de conseil du monde mais seulement Abu Hurairah radiyallahu anhu dit comme ça ما رأيت أحدا أكثر مشاورة من رسول الله صلى الله عليه وسلم jamais mon fin trouve quelqu'un qui cherche conseil aussi beaucoup que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam cherche conseil qui veut dire les value il donne valeur sur ban sahaba il donne considération sur ban sahaba il donne considération donne autres veut dire l'opportunité pour causer parce que ça très important pour nous pas tomber dans ce problème aujourd'hui veut dire ne pas appeler blind following est trop faible ça veut dire endoctrinement qui ça qui m'ont dit toi pense comme ça raisonne comme ça blind following trop faible ça ne peut pas se passer à un certain moment qu'aujourd'hui nous gagnons un clone ça Amir nous gagnons 110 moun c'est 100 clones de ça Amir les raisonnent pareil les causes pareil les habillent pareil les mangent pareil les réagissent pareil il y a la même mentalité pareil si ça y en a 100 bons et il y en a 20 pas bons il y en a 100 bons il y en a 20 pas bons quand arrive ça quand endoctrine-moi pour m'écouter pour ne pas causer n'a pas causé dis c'est écouter ça c'est une chose qui n'a rien à faire avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sami'ana wa ata'na là notre ayat ça faudrait pas nous fausses ayat Coran faudrait pas qu'il nous falsifie din Allah subhanahu wa ta'ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tu es dit que ce ban sahaba pour causer donne cette l'opinion bien sûr je te connais cette limite avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam je pas tu peux discuter avec lui mais je tu peux poser question un sahabi dit ya Rasulullah mais tu dis qadar dit un sahabi comment répondre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tu dis qadar tu n'écris mais si tu n'écris qui fait nous faire bon hein? Pose question veut dire comment dire remettre en question Muhammad sallallahu alayhi wa sallam va dire kafir t'as kafir tu réponds moi on ne pas dire ça in éduque pour je te pose question donne ça veut dire sa qualité sa l'entraînement pose question et aussi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam descend niveau veut dire cher veut dire discuter loin de quelque chose et dans telle situation qui nous besoin faire qui nous pas besoin faire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tu préciser demande l'opinion ban sahabi concernant quelque chose alors qu'il n'est pas besoin de l'opinion qui montrez-nous que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est pas seulement guette sa ban sahaba là en bas il est parfois égal avec lui malgré que ce n'est pas égal avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam malgré que ce n'est pas égal parfois tu peux faire rire et aussi quand nous peut cause relation camaraderie il n'est pas seulement une relation depuis un plus supérieur avec un qui est moins supérieur mais parfois aussi ça les réglementer des deux côtés ça moi capable un imam mon relation moi besoin une relation camaraderie avec musalli mais hiérarchiquement dans religion veut dire un imam il y a un chef dans masjid il y en a nous doit aller certains un respect additionnel mais ça pas veut dire quand imam là il descend niveau camarade moi commence à manquer respect ça aussi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous que oui camaraderie oui veut dire l'amitié oui relation mais seulement tout qui chose nous besoin faire dans limite nous besoin respecter certaines limites pas veut dire comme nous disons camarade ça veut dire mon gain droit trapper zouli mon gain droit bazinoli mon gain droit risque canson ça s'appelle ça bazinage non tout qui chose a une limite c'est pour ça que parfois certaines ban sahaba pratiquent cette limite dans camaraderie qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam t'y fait si toi Muhammad sallam t'y camarade avec eux parfois il y en a qui fait rire qui Allah subhanahu wa ta'ala une règle deux événements qui fin arrivé qui Allah subhanahu wa ta'ala fin besoin veut dire intercale dans ça veut dire fin résoudre sa problème un là-dedans dans surah Ahzab quand Muhammad sallallahu alayhi wa sallam invite eux manger puis camarades si toi sallam vivent sain pour eux qui bon meni ya Rasulallah qui bon meni commence look dans Dexi ou bien quand fini manger assez invente causer pour causer que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna hadha kana yu'dhi an-nabi wa yastahyi minkum qui satisfait agace Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam c'est mani honte pour Dieu wallahu la yastahi min al-haq mais Allah pas honte lui quand fini manger des hauts
Quand on finit de manger, fantashiru. Allez, pas rester. Wala musta'nisina, les hadiths, n'a pas commencé à causer, n'a pas le droit de causer pour causer. Quand on finit de manger, allez. Allah subhanahu wa ta'ala, lit direct, mais Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu es embarrassé. Alors donc, toute chose, il y a une limite, il y a la loi. Alors donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, parfois, il descend à un niveau qui est capable, parfois, un djiboun, il mal comprend. Nous ici, pareil, quand un djiboun veut dire, qui nous peut dire, faire une forme de camaraderie, créer sa amitié, créer sa relation, mais toujours, nous besoin, garder un principe, un paramètre qui, Allah même, fin mettez, et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Ya ayuha nabi, Ya ayuha alladhina amanu, لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Fais attention, n'a pas lève la voix dans présence de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et n'a pas discute devant lui. Attention à Allah, à les autres actions. Qu'est-ce qui est arrivé? Sa forme, veut dire sa façon qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aux autres, si tant camarades. Et là, si tu commences des vidéos, Muhammad, Ya Rasulallah, criez faux, Allah subhanahu wa ta'ala en colère. Abu Bakr, Omar commence à discuter la guerre. Abu Bakr peut causer des affaires, Omar j'ai des affaires. Abu Bakr, Omar lève la voix. Non, tu as trop divergé avec moi même temps. À cause de moi, tu ne fais ça. Problème levé entre Abu Bakr et Omar. Tout le temps, tu es content, contradire moi même temps. La voix levée devant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le Coran descend en place. Omar bin Khattab, radiyallahu anhu, ban sahabi dit depuis sa zoula, quand il causait, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il disait costé pour t'enlever. À partir de ça verset-là, jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait wafat, Omar bin Khattab, quand il cause de présence de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et qui est Omar, un colosse de 2 mètres au hauteur. Imaginez qui a été belzom, ni belzom. Parce que quand tu montes le bourrique sur les pieds, tu peux traîner en bas. On comprend qui était qui Omar c'était. Mais quand il cause avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a ses oreilles, il ne parle pas les causes faux. À cause du paix à sa verset là. Donc, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu peux veut dire descendre à un niveau, accepter qui, veut dire considérer, donner considération du monde, les autres causer. Mais ça du monde qui peut causer là, veut dire les bizarres qu'on se limite, les bizarres connaît qui veut dire ça peut faire ça par humilité, ou bien veut dire mon bizarre pas abuser, mon bizarre pas dépasser limite. Ça c'est façon de faire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais sinon, frères en islam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et parfois, l'iti défend, l'iti vin, veut dire, tout le temps, veut dire, mettre à cause entre ban dimon et protège ban qui peut être abusé. Tout le temps avec ban faible. Donc, camarade, il y en a faux, il y en a l'ozon, il y en a caractère. N'importe quand un problème déroulé entre ban sahaba, tout le temps, il supporte ban qui peut gagner difficulté. Qui, il veut dire, il prend le port. Si arrive un problème entre des dimon. Ou bien, c'est un dimon qui fait moquerie. D'ailleurs, moquerie, pas gagner droit. Mais parfois, quand il y a une relation, camarade, et naban, quelque chose qui s'appelle badiner, prend plaisir. Surah Hujurat, clair, là, nous allons lire, qui nous besoin d'un contrôle. Qui nous peut, dans nos badiner, nous pas, tirer défaut au dimon. Nous pas faire, nous pas mettre ban non gâté au dimon qui dimon là pas content. Un jour, ban sahabi peut marcher, tiens la brise, Abdullah bin Mas'ud sur thobin levé. Sur thobin levé, sur les pieds de bâton, ban golette. Parce que ban sahaba de ban guerrier, de solide, bel hommes. Abdullah bin Mas'ud tip. Alors banen commence à rire. Riez fort, moi ça veut dire que je peux rire. Il dit qu'est-ce que tu peux grossir. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il est en colère. Il dit, moi faire serment au nom Allah, devant Allah, les plus lourds qu'il est le montagne de Uhud. On fait serment au nom Allah, il défend Abdullah bin Mas'ud, parce qu'Abdullah bin Mas'ud gagne honte, mais pas ce taux, ça l'a un crédit comme ça. Pas ce taux, ça. Alors il dit, moi faire serment, comment il supporte et réconforte Abdullah bin Mas'ud face à tous ces sahaba qui peut, tu peux faire ça par mauvais, une guerrier, parce qu'il guerrier vraiment. Alors il dit que ce cheville, qu'ils peuvent faire moquerie avec ça, qu'ils peuvent rire là, les plus lourds auprès d'Allah le jour du Qiyamah, qui montagne de Uhud. Voilà l'exemple, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, en quelques points, frères en islam. Et définitivement, ça saisisse un aperçu. Nous besoin lire Sira, nous besoin étudier, pas d'une façon historique.
nous étudions comme une source de guidance, une source d'inspiration. Si nous pouvions sira d'une façon historique, telle date tu as la guerre Uhud, telle date tu as telle la guerre, tu as tant de soldats là-dedans, tu as tant de monde qui meurt, tu arrives telle date tu as le Miraj. Nous pouvons historien. Nous pouvons historien. Lire sira comme une source d'inspiration. Nous pouvons trouver comment ça transforme nous la vie, Inch'Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullah khairan.